lorsque le chef de l'État, dans l'exercice de ses compétences lui dévolues par la Constitution, il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici, lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer les actes du chef de l'État en cette matière-là. La nomination des juges, ça fait l'objet de contestations. Mais ce qui est bon dans une démocratie, c'est que l'on accepterait qu'il y ait ces contestations-là et que lorsqu'on va devant les juges et que les juges se sont prononcés, on s'incline. Mais là, nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations, on s'oppose. Ça signifie que les écrits de la Constitution tels que nous les avons formulés en 2006 ne font plus autorité. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Lorsque vous lisez cette Constitution ici, vous avez vu qu'elle a été révisée en 2011 et qu'en 2011, l'article, je crois, 218 a reconnu au chef de l'État la possibilité d'appeler le peuple au référendum. Mais si vous pensez que le chef de l'État a droit d'appeler le peuple au référendum et que si quelqu'un met un point de vue sur la révision constitutionnelle, vous dites qu'il a péché, donc vous le qualifiez de tous les noms d'oiseaux. Mais cette révision remet à quoi? C'est parce qu'on imagine qu'à un moment donné, les lois peuvent tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester cloisonné dans une situation où personne n'a l'initiative. Le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la Constitution ou la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple. Et ça, ce n'est pas, à ce que je sache, Félix Tshisekedi qu'il a fait, c'est une Constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la Constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou constitutionnel qui l'interdit farouchement. Donc là, il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement, que de rester cloisonné dans l'idée. Bon, écoutez, on ne modifie pas la Constitution. OK, on ne modifie pas la Constitution. Le président de la République a nommé les juges à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. On a contesté. On ne modifie pas la Constitution. La CENI publie les résultats. On conteste. On ne modifie pas la Constitution. Le chef de l'État décrète l'état d'urgence. On conteste. On modifie Finalement, nous tous, nous sommes à peu près d'accord qu'on n'applique pas la Constitution. On ne veut pas l'appliquer. Mais on ne la modifie pas. C'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider. Moi, je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux. Mais je pense que pour autant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement 2 mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement en occupant 2 territoires alors que c'est ce que cette Constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre, il faut l'aborder avec responsabilité. Moi, je crois que c'est ça mon point de vue.